Frères et sœurs, c'est un message qui peut paraître lourd, hein? Un titre comme ça, là, vous aurez vous aurez des tribulations, vous allez être éprouvés. J'ai dit à Marie, lorsqu'elle me parlait de ces. Je ne sais pas si c'était à Marie que j'ai dit ou à un autre, j'ai dit, je pense que c'était à Marie, j'ai dit, Marie, c'est de ma faute, tu t'es éprouvé comme ça. J'arrête pas de. Tous les dimanches, je dis que l'Église va être éprouvée. Chacun de nous, nous allons être éprouvés. On va être éprouvés par la vie, mais on va être éprouvés aussi spirituellement, frères et sœurs. Parce que nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on regarde ce qui prend place autour de nous dans l'actualité, nous savons que ce sont des choses qui font du sens avec ce que Jésus avait annoncé d'avance. Jésus ne veut pas que nous soyons surpris lorsque ce monde va commencer à s'effondrer, lorsque le mal va prendre place. Vous savez, Isaïe a dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Est-ce qu'on n'est pas rendu là? Il y en a 5 peut-être qui pensent qu'on est rendu là, mais frères et sœurs, si vous lisez l'actualité, vous allez voir, on est rendu là. On est rendu là. Malheur, on est rendu là. On est rendu à être malheureux, en détresse. Parce que notre monde n'a plus la sagesse, frères et sœurs. Il n'y a plus au-dessus de nos têtes une sagesse qui est plus grande que nous. Tout le monde a sa propre sagesse. En ce moment, on est dans un terrain fertile. Il y a des politiciens là, qui passent à la télévision pour vendre leurs programmes, leurs idées. Alors, tout le monde a une idée, tout le monde a quelque chose à vendre pour dire, votez pour moi. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce monde, tout le monde a son idée. Tout le monde apprécie, a un idéal qui s'est bâti lui-même. Aujourd'hui, dans notre génération, frères et sœurs, on est livré à nos sens plutôt qu'on est livré au gros bon sens. Il n'y a plus de sagesse au-dessus de nos têtes. Il n'y a plus de loi. L'homme décide de faire ce qu'il veut, puis là, on change le bien en mal. Notre société qui dit qu'elle évolue est en train de s'enfoncer dans le mal. Frères et sœurs, j'ai une illustration pour vous. En 2000, c'est le 18 juin 2000, il est arrivé un accident, parce que moi, je prenais cette route-là souvent pour aller travailler. Il est arrivé un accident sur un viaduc, tout près du boulevard Le Corbusier, là, un viaduc à Laval qui s'est effondré parce qu'il était mal supporté par la structure. Le rapport de la CSST, c'est que les structures n'étaient pas assez solides pour supporter le viaduc. Alors, le viaduc est tombé. Il y a eu, malheureusement, c'était à 11 h le matin. Ce n'était pas une heure de grande affluence, mais il y a eu un mort et des blessés dans ce viaduc-là qui s'est effondré parce qu'il y avait pas assez solide, les structures. Le 15, ou peut-être le 13, 5 jours avant, le 13 juin, on avait enlevé certains pylônes en dessous de la structure. Et finalement, 5 jours plus tard, c'est effondré. Frères et sœurs, c'est très triste ce qui est arrivé là. Il y a eu des victimes là-dedans, puis c'était triste. Mais frères et sœurs, notre société a toujours reposé sur une sagesse, sur des valeurs chrétiennes, quelque part. Que ce soit au Québec, dans les années 60, c'était l'Église catholique qui était très... Il y avait un peu l'Église protestante, mais surtout l'Église catholique qui amenait toutes sortes de valeurs chrétiennes. À toutes sortes de moments dans l'histoire, notre civilisation reposait sur la sagesse, sur des principes du royaume de Dieu, sur la sagesse. Il y a toujours eu une influence religieuse, frères et sœurs, quelque part au travers des siècles, pour le bien de notre société. Si on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, frères et sœurs, ça, on appelle ça du désordre. Mais à chaque fois qu'on n'est pas dans la sagesse de Dieu, quand on commence à changer ce qui est bien puis à l'appeler mal, puis ce qui est mal à l'appeler bien, quand on tombe dans ces choses-là, frères et sœurs, on est en train d'effriter les bases de notre société, frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, si on a tous notre propre vérité, puis on n'adhère pas à la vérité de Dieu, c'est certain qu'on va assister à un effondrement de notre monde tôt ou tard. Et là, frères et sœurs, on est là-dedans. Mais Jésus dit, vous aurez des tribulations parce que les gens ne sont plus dans la vérité. Les gens ont rejeté Dieu. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de la vérité et plus on est en train d'affaiblir le fondement de ce qui fait que notre société, du peu d'ordre et de, comment je pourrais dire, là, morale qu'on peut avoir dans notre société, là, elle est en train de s'effriter juste parce qu'on s'éloigne de la vérité, frères et sœurs. Mais Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le mal. Quand Jésus dit, j'ai vaincu le monde, c'est un synonyme de le mal. Dieu, je te prie, pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du mal. Lorsque Jésus a vaincu le mal, frères et sœurs, à la croix pour chacun de nous. Ce matin, nous pouvons nous réjouir parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu que nous connaissons,
Il ne nous abandonnera jamais. Il va toujours être là pour nous délivrer de toutes nos épreuves. Marie, ça, c'est la bonne nouvelle. Il va nous délivrer de toutes nos épreuves. Ça, c'est bien de savoir qu'on va tous être éprouvés. Mais à cause de l'amour de Dieu pour chacun de nous, nous allons être délivrés de toutes nos épreuves. On va connaître des épreuves, frères et sœurs. Il y a des épreuves qu'on aimerait qui finissent bien, qui vont parfois se terminer mal. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu va toujours être là. Et jamais nous ne nous laisserons vaincre par le mal. C'est l'apôtre Paul qui dit, Jésus a dit, je te prie de les préserver du mal. L'apôtre Paul, lui, nous dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Parce que c'est ça, frères et sœurs, ce qui est terrible dans la fin des temps. C'est que le mal va être si grand que les gens vont faire le mal en masse. Et ce que Dieu désire pour chacun de nous, frères et sœurs, ses enfants, c'est que nous n'allons pas succomber. Nous n'allons pas tomber dans ce qui est mal, frères et sœurs. Et si nous tombons, nous demandons pardon à Dieu et il va nous relever, frères et sœurs. Il sera toujours avec nous. On va rester des hommes. Il y en a qui vont tomber, frères et sœurs. Mais le Seigneur sera toujours là. Quelqu'un qui est content dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes en train d'assister, frères et sœurs, à l'effondrement de ce monde, juste parce on s'éloigne de la vérité, on s'éloigne de la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Dans Genèse chapitre 6, au verset 5, juste avant le déluge, qui était le premier jugement qu'il y a eu sur la terre, c'était le déluge. Et la Bible nous dit que toutes les pensées de leur cœur, à ce moment-là, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Frères et sœurs, si les pensées du monde se portent uniquement vers le mal, ne croyez pas que parce que vous fréquentez l'Église le dimanche ou que vous venez à une réunion de jeûne et prière, ne pensez pas que vous n'allez pas être influencés par ce mal. Nous sommes tous influencés par ce mal, mais Dieu veut nous préserver du mal parce que Jésus prie pour ça. Jésus prie pour ça, pour qu'on soit préservé de tout ce qui va prendre place autour de nous. Et bien que nous sommes au cœur d'une grande influence, d'un grand bouleversement qui s'en vient, même si nous sommes témoins d'un effondrement des valeurs et de notre monde, de la base morale, et il y a un désordre qui prend place autour de nous, là. Même si on est témoin de ça, la bonne nouvelle, encore une fois, Dieu, lui, va nous garder. Dieu, lui, va nous délivrer de toutes ces choses-là, frères et sœurs. Et frères et sœurs, ce que j'aime, là, lorsque quelqu'un me confesse quelque chose de mal qu'il a fait, ce que j'aime, c'est pas qu'il a fait quelque chose de mal, mais c'est qu'il se sente mal. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est lorsque quelqu'un me dit « Pasteur, j'ai fait ça ». Puis là, moi, je me réjouis. Parce que la personne s'attend que je vais juste la chicaner. Non, je me réjouis que tu te sentes mal, que tu es triste d'avoir fait quelque chose qui est mal, d'avoir succombé. Je me réjouis de ça parce que ça prouve juste que tu as la crainte de Dieu. Ça prouve juste que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Puis que là, celle-là, tu l'as manqué. Mais maintenant, je sais, je suis en paix que tu veux marcher avec le Seigneur, là, toi. Là, puis tu es toute triste. Alors, merci, Seigneur, pour tous ceux qui, lorsqu'ils font mal, se sentent juste mal et le confessent à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Ou tu es capable de confesser à quelqu'un de proche de toi qui ne va pas te juger. Là. Merci, Seigneur, pour ça. Alors, le texte que je veux qu'on lise ce matin, frères et sœurs, c'est un texte qu'on connaît bien, là, c'est dans le fameux Notre Père. C'est quand Jésus dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen. » Quelqu'un dit « C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Si vous le croyez, dites un vrai amen, dites un vrai amen. Nous le croyons, Seigneur, aussi ce matin que c'est toi qui règnes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Il y a deux endroits qu'on a le Notre Père, dans Matthieu et dans Luc. Luc, ce n'est pas tout à fait comme dans Matthieu, le contexte, parce que Luc, c'est comme ce sont les disciples qui disent à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus. Toi, tu pries, là, wow, on sent la présence de Dieu là, quand tu pries là, proche du Père. Enseigne-nous à prier, Jésus. Dans Matthieu, tout le contexte de cette prière-là que Jésus enseigne, c'est suite au sermon sur la montagne. Il y a eu le sermon sur la montagne, puis il y a eu toutes sortes d'enseignements que Jésus amène. Jésus est en train d'enseigner à son peuple et aux religieux, aux pharisiens, il est en train d'enseigner la vraie signification de la loi, l'esprit qu'il y a dans la loi. Il est en train d'enseigner le royaume de Dieu et toute sa justice au travers après le sermon sur la montagne, il enseigne toutes sortes de choses. Et là, il arrive à cette prière-là, frères et sœurs, Notre Père. Le Notre Père, c'est certainement pas
une formule, une prière qu'on doit réciter, frère et sœurs. Tant mieux si vous la récitez, c'est pas mal du tout. Récitez-la. Mais ce n'est pas une formule à réciter le Notre Père. C'est un outil pédagogique. C'est un, comment j'ai appelé ça, moi, dans mes notes? C'est un modèle. C'est un modèle qui nous apprend plein de choses dans cette prière-là. Premièrement, frère et sœurs, moi, j'ai tendance, quand je prie, puis encouragez-moi si vous êtes comme moi, là, je ne veux pas me sentir tout seul. Là. Moi, j'ai tendance, des fois, quand je vais dans la prière, tout de suite, d'adresser Dieu pour mes besoins. Pas vous autres, OK? Vous autres, non, c'est vrai, vous autres, pas mal spirituel. Pardonnez-moi, vous avez un pasteur qui n'est pas très spirituel. Moi, souvent, surtout s'il m'arrive un malheur comme Marie ou les personnes pour qui on prie, là, s'il m'arrive un malheur, surtout, là, je suis vite pour aller dans la... Seigneur, viens mon aide, viens mon secours. Ah, je pleure, je me plains. Bah, Seigneur, je suis comme ça, moi. Mais notre Père nous commence avec... Jésus commence à nous enseigner cette prière-là en disant, premièrement, avant toute chose, regarde à Dieu. Dieu qui règne dans le ciel. Dieu à qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Commence ta prière, pas avec Seigneur, il m'arrive ça. Commence-la en regardant Dieu. Parce que plus que tu vas regarder à Dieu, plus que tu vas être encouragé dans ce que tu vis, parce que lui, il est au-dessus de tout ça. Dieu, il est tout-puissant. Dieu, il règne. Dieu est souverain. Il n'y a rien qui arrive sans que c'est par la permission de Dieu. Tout le temps, Dieu doit donner sa permission ou arrêter quelque chose. C'est tout le temps comme ça que ça marche. Dieu est souverain. Alors, quand Pasteur Jean commence à prier, arrête tes demandes. Arrête. Oui, tu peux pleurer, là, tu souffles, mais commence à regarder Dieu. Et lorsque... Papa, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Dieu, c'est pas drôle qu'est-ce que je vis, mais je veux que tu saches que je te louerai toujours. La louange sera toujours dans ma bouche. Ta louange sera toujours dans ma bouche parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Moi, je veux te louer ce matin, je veux t'adorer, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et en passant, Seigneur, regarde, je sais que tu le sais, mais je veux te le dire, là, j'ai ça, que j'ai besoin. Hein? Nous là, donne-nous notre pain de ce jour, là. Le frigidaire puis la dépense, c'est plein de nourriture. Hein? Mais savez-vous qu'il y a des pays, savez-vous qui meurent à tous les jours, il meurt plusieurs personnes de faim dans le monde. Savez-vous qu'il y a vraiment des gens qui disent, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre riz de ce jour, notre poisson. Donne-nous aujourd'hui de manger. Il y a des gens dans le monde qui prient réellement. Nous, on oublie ça, là. Mais il y a des besoins qui sont grands. Mais même à ces personnes-là, Dieu veut qu'ils regardent premièrement à lui, parce qu'à lui appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles, frères et sœurs. Tous les siècles, ça veut dire aujourd'hui. Puis dans les derniers jours avant la fin des temps, c'est encore Dieu qui va régner, malgré tous les malheurs qu'on voit dans la Bible qui vont prendre place. Fiona, là, c'est rien, frères et sœurs. Je ne voudrais pas être aux îles de la Madeleine ce matin. Je ne voudrais pas être là où les endroits qui ont été frappés par Fiona. J'aimerais pas ça. Mes frères et sœurs, il va y avoir bien plus des tempêtes pires que ça. Et dans nos vies, et partout dans le monde, il va y avoir des choses qui vont prendre place, qu'on appelle les tribulations, frères et sœurs. Les épreuves, le malheur qui vient parce que le monde a abandonné la vérité. Le malheur qui va prendre ça parce qu'on s'est éloigné de la vérité, on s'est éloigné de Dieu. On vit avec des pensées qui sont tournées vers le mal. Frères et sœurs, Dieu va nous garder, par exemple, au travers de toutes ces choses-là, mais c'est rien qu'est-ce qui prend place autour de nous. Le mal va prendre de plus en plus de place. Je ne sais pas quoi vous dire, frères et sœurs, mais j'ai juste la révélation. Croyez, Pasteur Jean, qui n'essaie pas de lancer des affaires, je sais juste que Dieu m'a averti qu'on va vivre des temps très, 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 très difficiles qui s'en viennent, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas arrêté de régner le 11 septembre 2001, frères et sœurs. Hein, le 11 septembre, quand les avions, les tours World Center, Dieu n'a pas arrêté de régner. Dieu l'a permis, parce on approche la fin des temps, frères et sœurs. Dieu n'a pas arrêté de régner au mois de mars, à peu près ici au Québec, là, en 2020, lorsqu'on était frappé par la COVID. Wow! Ça fait mal, la COVID, frères et sœurs. L'isolement que l'Église a connu, toutes les épreuves et les souffrances que l'Église a pu connaître, partout où les gens ont été isolés, tout ce que ça a amené comme dégâts, frères et sœurs, toutes ces choses-là, Dieu n'a pas arrêté de régner quand la COVID s'est étendue partout sur toute la terre, frères et sœurs. Dieu n'a pas arrêté de régner le jour où tu as perdu un être cher. Moi, j'ai travaillé avec une fille au bureau, puis
quand sa mère est morte, puis je parlais de Jésus, elle a dit, parle-moi pas de Jésus. Parle-moi pas de Jésus, Jean, parce qu'il a tué ma mère. Ma mère est morte, puis elle aimait sa mère. Pour elle, c'était Dieu qui était responsable de la mort de sa mère. Frères et sœurs, Dieu n'arrête pas de régner. Frères et sœurs, on va tous mourir. Bien sûr qu'on ne veut pas que nos enfants meurent avant nous. Ça, c'est sûr que ça, c'est un drame. Une fausse couche, des choses comme ça. Un divorce. Il y a des drames, frères et sœurs, qui sont difficiles à vivre, frères et sœurs. Mais l'affaire, c'est que le Seigneur, il va être là, frères et sœurs, avec nous autres. Il va être là avec nous autres, parce que c'est lui qui appartient le règne, c'est lui qui est souverain, frères et sœurs, et il va être là avec chacun de nous. Alors, je veux dire merci au Seigneur de toute la grâce qu'il va nous accorder au travers de tout ce qui va prendre place autour de nous. Moi, j'ai confiance que Dieu, il est avec moi. Que lorsque je suis faible, je vais connaître la force qui me vient de Dieu. Ne vous appuyez pas sur votre propre foi, frères et sœurs. Parce que si vous vous appuyez sur votre propre foi, sur vos forces, vous ne donnez pas la gloire à Dieu. Vous donnez la gloire à vous-même. Moi, je suis capable de tenir, pasteur, au travers de tout ce qui s'en vient. Je suis capable de tenir, moi, j'ai la foi. Non, non, non. Un jour, tu vas être là, puis une autre journée, tu vas être là. Donne la gloire à Dieu. Frère et sœur, moi, je compte sur la grâce de Dieu. Savez-vous quoi? La foi, c'est quelque chose qui espère. La foi, c'est d'avoir une espérance qui va tenir ferme, qui ne va pas lâcher. L'apôtre Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai été voir ma fille hier. Ma fille courait un 10 km quelque part à Moscou. Elle courait un 10 km. Elle est arrivée toute mouillée à la fin de la course. Après 1h29 minutes, elle est arrivée elle a achevé la course. Elle était fière d'elle parce qu'elle avait achevé la course. Frères et sœurs, il y a une course qu'on veut achever. C'est de garder la foi. Au travers de tout ce qui va arriver, tout ce qui va prendre place, de garder la foi. Combien sont avec moi pour dire oui, 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 Seigneur, dans le nom de Jésus. Par ta grâce, pas à cause de ma grande foi, mais par la grâce que tu vas m'accorder, je vais tenir ferme dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, je suis prêt pour mon premier point. Dieu est celui qui nous délivre de la tentation, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, la tentation, ce n'est pas un péché. La tentation, c'est un processus dans nos vies pour nous amener quelque part. Alors, le premier point, c'est Dieu délivre de la tentation. On va lire, ça va apparaître bientôt à l'écran, parce que j'aimerais qu'on aille dans Jacques, chapitre 1, verset 13. Juste après, Jacques, chapitre 1, le verset. Oui, non, OK, je me suis trompé, c'est pas ça. On est bien le point 1, hein? On est point 1 là. Dieu de la tentation, Jacques, chapitre 1, verset 14. OK, je vais le lire parce que je pense que je ne l'ai pas mis à l'écran. Jacques nous dit que chacun de nous, on est tenté et on est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Comprenez-vous que lorsqu'on est tenté, frères et sœurs, c'est humain. C'est nous qui sommes tentés par quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu. Il y a quelque chose qui est séduisant. C'est pour ça que Jésus nous enseigne, ne nous induis pas en tentation. Dieu ne nous permet pas qu'on puisse entrer dans la tentation pour y succomber finalement. On va tous être tentés, frères et sœurs. C'est sûr qu'on va être tentés. Mais Jésus prie pour qu'on ne soit pas amenés dans la tentation. Ne nous amène pas, Seigneur, dans la tentation, parce que Dieu, lui, ne tente personne. Dieu c'est le bien, c'est l'amour. Il n'y a aucun mal en lui. Il ne tente personne, Dieu. Mais chacun de nous, on va être tenté par quelque chose à un moment donné, puis ça va amorcer en nous une convoitise, frères et sœurs. Et c'est chacun de nous, c'est différent. Je ne connais pas vos faiblesses, vous ne connaissez pas mes faiblesses, mais nous avons tous des faiblesses comme Adam et Ève. Il y a des choses qui ne vous tenteront pas, qui, moi, vont me tenter. N'oubliez pas une boîte de chocolat sur mon bureau une journée que vous allez venir. Ouvrez une boîte de chocolat puis vous en allez, l'oubliez. Ça, c'est tentant pour moi de passer au travers de la boîte. Je dois me battre pour résister à tout manger, la boîte de chocolat. Je fais un peu de blague, là, mais comprenez, mais chacun de nous, on a nos faiblesses. Et c'est ça, lorsqu'on est tenté, frère, ça, c'est un processus. Ce n'est pas un péché d'être tenté, mais quand on est tenté, ce qui va nous garder, ce qui va nous empêcher de céder, frères et sœurs, c'est notre amour pour Dieu. C'est la sagesse qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est, finalement, frères et sœurs, ce qui va nous garder. Le niveau de péché par lequel
on va être tenté, le mal avec lequel on va être tenté dans les années à venir, frères et sœurs, dans ce monde, eh bien, ce qui va nous permettre de ne pas céder, c'est la crainte de Dieu. Plus que ta crainte de Dieu va être élevée, plus que la force et la résistance dans ta vie pour ne pas céder va être élevée. J'aimerais citer un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle John Owen. John Owen, pour lui, le but de sa vie, c'était de connaître Dieu. Ça, mon but, moi, c'est de connaître Dieu. John Owen, c'était un pasteur dans les années 1600. C'est un théologien qui a écrit beaucoup de livres. C'est un homme un des premiers théologiens qui a écrit en faveur des enfants. Lui, John Owen, il dit ceci. Il dit, « La tentation révèle ce qui est en nous. » Elle va révéler ce qui est caché en nous. Et à nous de faire face maintenant à la tentation. À nous de ne pas céder à la tentation que la convoitise va révéler dans chacun de nous. Dans le texte que j'ai mis ici, ça dit, Proverbe qui va apparaître, là, Proverbe 14, je crois. Proverbe 14 nous dit, « Le sage a de la retenue et se détourne du mal. » Comprenez-vous, frères et sœurs, que notre retenue dépend du niveau de la crainte de Dieu qu'on a. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu, c'est la sagesse, c'est la vérité, c'est la chose qu'on doit connaître? Et c'est une puissance. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est aussi une puissance pour nous garder de pécher, frères et sœurs, de tomber dans le mal. Ce monde va être de plus en plus, on va être témoin de plein de choses qui vont prendre place, qui vont faire tomber les gens dans le mal. Mais nous, à cause de la sagesse, on est capable d'avoir de la retenue pour ne pas céder à la tentation. Je me souviens, moi, quand j'étais tout jeune, j'aurais de la misère à faire ça, là, mais tout jeune, là, lorsque j'allais en Gaspésie, je montais j'escaladais une montagne pour aller sur le bord d'une falaise pour voir la vue magnifique qu'il y avait au bord de la falaise. Mais je faisais attention pour ne pas m'approcher trop proche de la falaise. La sagesse nous dit de ne pas être trop proche de la falaise. Un bon coup de vent, puis c'est fini. Là, moi, la falaise, c'est haut. Là, c'est haut. Là. Je ne voulais pas tomber. Mais imaginez si j'avais manqué de sagesse lorsque j'étais jeune, et j'en manquais souvent de sagesse quand j'étais jeune, et que je me serais approché trop proche de la falaise, et qu'un coup de vent m'aurait emporté, mais qu'en même temps, il y a quelqu'un qui passe, qui me tend la main, puis là, je saisis sa main alors que je suis en train de tomber. Frères et sœurs, j'aurais dit à ce gars-là, à cette personne-là, lâche-moi pas. Retiens-moi. Retiens-moi pour pas que je tombe. Parce que si tu me lâches, c'est fini, c'est fini. Frères et sœurs, c'est ça que la parole de Dieu va faire, frères et sœurs. C'est une main tendue vers nous pour pas qu'on tombe d'une falaise et qu'on plonge dans le mal, frères et sœurs. La parole de Dieu va nous donner de la retenue. Elle va nous retenir pour qu'on puisse continuer à marcher d'une manière qui va honorer Dieu. Et John Owen, je suis d'accord avec lui, c'est cet homme extraordinaire qui disait, qui a écrit beaucoup de livres, il disait, la tentation ne fait juste révéler ce qui est en nous. À toi maintenant de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la Bible dit que, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quelqu'un qui haït le mal. Le mal, il est tentant. Le mal, il est toujours beau. Le mal, il n'est jamais laid, là. Dieu ne va pas te présenter. Quelqu'un ne va pas me présenter une boîte de chocolat avec des verres puis des vieux chocolats pas bons, là. Ça va être toujours les plus beaux chocolats qui vont être là devant mes yeux pour me tenter. Ça sera jamais. Le mal, il n'est pas laid. Il est toujours beau puis il est toujours attirant. Mais la crainte de Dieu, la sagesse, c'est de craindre Dieu et d'haïr le mal. Parce que si tu haïs le mal et que tu aimes le bien, tu vas être un homme et une femme bénis, protégés, gardés, qui va avoir de la retenue et qui ne vivra pas le malheur et la misère, mais qui va avoir cette sagesse-là dans lui. Alors, c'est ça, c'est de haïr le mal. Et c'est ça qui va t'amener à te détourner du mal, d'avoir cette sagesse-là. Merci Seigneur. Jésus donne un bon conseil, lui dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Je pense que la prière, c'est toujours une bonne idée quand on est tenté. C'est toujours une bonne idée d'aller dans la prière pour trouver la force, l'encouragement, une parole de Dieu pour nous aider à tenir le coup dans les choses, les épreuves qu'on peut traverser. Veiller, ça veut dire juste, fais attention, sois pas endormi, là. Sois réveillé, là. Veille et prie et ça va t'aider à ne pas tomber, à ne pas céder à toutes les tentations qui vont prendre place dans le nom de Jésus. Amen. Dieu
Mon deuxième point, c'est que Dieu nous délivre du mal, frères et sœurs. Dieu nous délivre. Paul, il dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Frères et sœurs, souvent, nous, les chrétiens, et le monde, mais des fois, nous autres aussi, les chrétiens, des fois, là, nous, à l'extérieur, on peut avoir un sourire puis paraître que ça va bien. Toute bagaille va bien. Hein? On est bons, nous autres, pour montrer que, surtout si on est chrétien, que ça va bien, tout va bien. On a un sourire extérieur, mais à l'intérieur, on est misérable. À l'intérieur, ça ne va pas du tout. On est capable de sourire, on est capable de donner l'impression que ça va bien, mais en réalité, ça ne va pas bien du tout, frères et sœurs. Puis, il faut qu'on comprenne, frères et sœurs, que la vie va être de plus en plus difficile. La vie n'a pas été facile avant aujourd'hui, puis elle va être encore moins facile dans les années à venir. On doit comprendre, frères et sœurs, qu'il y a des choses qu'on doit laisser aller dans nos vies. Il y a eu des désappointements dans nos vies. Il y a eu des offenses dans nos vies. Souvent, ça monte à très loin. Souvent, dans notre enfance, il s'est passé quelque chose qui nous a marqués, puis qui a donné une couleur à nos vies, qui est dans notre cœur aujourd'hui, qu'on souffre encore aujourd'hui pour quelque chose. Une femme qui a pu être abusée lorsqu'elle était jeune, je pense. Des enfants qui ont perdu un parent très jeune. Il y a toutes sortes de choses très, très difficiles qu'on peut avoir traversées quand on était jeune. Puis aujourd'hui encore, pour se protéger, on met un beau sourire, on se fait un bouclier. Mes frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à laisser aller les affaires. Puis la meilleure chose, dans la prière de Jésus, une chose que Jésus nous enseigne qui est très, très importante, c'est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que ceux qui t'ont offensé, là, eux aussi ont été offensés par des gens qui ont été offensés. Comprenez-vous que ce sont des gens blessés qui blessent les autres. Alors, on doit apprendre à pardonner, frères et sœurs, parce qu'on va toujours garder ça dans notre cœur. La Bible dit, ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le bien. Quelqu'un te fait mal, rends le bien. Faites ça entre vous, puis faites ça même envers à l'extérieur, tous. La Bible dit entre vous, entre les enfants de Dieu dans l'Église, là, faites ça, là, puis faites ça aussi envers tous. Parce que, frères et sœurs, moi j'appelle ça de la décontamination de sol lorsqu'on arrive à pardonner. Parce que notre cœur, c'est un sol fertile que Dieu veut semer des choses, une sagesse qui veut voir grandir, croître. Mais si tu gardes dans ton cœur des choses contre des personnes, comme des situations, bien, tu ne fais même pas du bien aux gens que tu pardonnes. Mais oui, tu leur fais du bien quand tu as dit « je te pardonne », mais frère et sœur, c'est à toi-même que tu fais du bien quand tu pardonnes. Tu es en train de décontaminer le sol de ton cœur. Lorsque tu arrêtes d'être rancunier, tu décontamines le sol de ton cœur pour que Dieu sème toute la sagesse. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce, frères et sœurs. Voyez-vous, la foi, c'est quelque chose qui espère tout le temps pour mieux. Pourquoi la foi espère? Parce que la foi se confie dans la grâce de Dieu. Je ne me confie pas en Dieu, moi, pour des bénédictions parce que je suis bon. Je ne me confie pas en Dieu parce que je suis pasteur. Je ne me confie pas en Dieu pour les choses que je fais. Je me confie en Dieu à cause que lui, qui il est. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu généreux, un Dieu fidèle, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui va me garder, frères et sœurs, un Dieu qui est souverain. À lui, la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. À cause de ça. C'est juste à cause de ça, frères et sœurs, que j'ai toujours confiance, j'ai toujours l'espoir. Ma foi a toujours de l'espérance en Dieu. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donne une chance à Dieu. Décontamine le sol de ton cœur. Pardonne, rends le bien à ceux qui te font du mal. Aie confiance en Dieu et tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Libre, libéré et complètement délivré. Par la grâce de Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, frères et sœurs. Dans le psaume 70, le psalmiste dit « Hâte-toi de me secourir. Hein, » Tu as dû dire ça, toi, Marie. Hein? « Hâte-toi, Seigneur, de me secourir. » Laisse-moi pas comme ça. « Hâte-toi de me secourir. » Quelle foi, frères et sœurs. Quelle foi. C'est pas quelqu'un comme moi qui va pleurer. « Oh, Seigneur, c'est long, c'est long. C'est long, la délivrance. » C'est pas quelqu'un qui pleure. C'est quelqu'un, le psalmiste au psaume 70, je crois que c'est Asaph, je ne suis pas certain, il dit « Hâte-toi de me secourir ». Pourquoi il dit « Hâte-toi » ? Parce que lui, il connaît les choses que je viens de vous dire, frères et sœurs. Il les a expérimentées.
Et il sait que lorsqu'on crie à Dieu, quand on jeûne, quand on prie, quand on crie à lui, Dieu, l'Éternel, entend et délivre les justes. Il les délivre toujours. Quelqu'un dit toujours. Toujours, toujours, toujours. David a dit, le Dieu qui m'a délivré, il dit ça au roi Saül, là, parce qu'il va aller se battre avec le grand géant là, Goliath, il va aller se battre, puis il essaie de convaincre Saül. Il dit, Saül, 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 le Dieu qui m'a délivré du lion, qui m'a délivré de la patte de l'ours. Hein? On sait qu'une patte d'ours, un coup de patte, t'es fini, là, il t'arrache la tête. Là. Il m'a délivré de la patte de l'ours, qui m'a délivré du lion quand j'étais le berger de mon troupeau. Là. Ce Dieu-là va me délivrer aussi du Philistin. David était confiant que Dieu allait être avec lui. Pourquoi David était confiant, frères et sœurs? Parce qu'il se souvient de toutes les fois que Dieu était avec lui au travers des épreuves et des tribulations et des souffrances qu'il a connues et des persécuteurs, tous ses ennemis. David se souvient. Frères et sœurs, souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait pour vous, frères et sœurs, jusqu'à maintenant. C'est important, ça. Je lisais récemment, j'ai vu ça quelque part, ou j'ai entendu ça quelque part, on demandait à des Québécois, qu'est-ce que ça veut dire la plaque au Québec « Je me souviens ». Et la majorité, tout le monde qui ont répondu, toutes les personnes qui ont dans la rue qui ont dit je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne me souviens pas pourquoi on écrit ça, je me souviens. Là. C'est depuis 1978, je crois, au Québec, on a cette plaque-là, je me souviens. Je ne m'en souviens pas pourquoi. David, lui, se souvenait toutes les fois que Dieu était avec lui, et c'est pourquoi il était capable de dire, toi tu viens avec toute ta grandeur, ton arrogance, puis tes armes, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. David se souvient, sa foi repose sur, je me souviens que Dieu était bon pour moi. Frères et sœurs, souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait pour vous. Tous les matins, je remercie Dieu. Je n'arrête pas de remercier Dieu pour plein de choses. Et plus que je commence à remercier Dieu, merci pour ma femme, merci pour ci, merci pour ça. Et plus que ça n'arrête pas. Et le Saint-Esprit, on dirait, il m'alimente. Et là, je me sens tout petit devant Dieu. Parce que tout à coup, il est bon et il est grand. Frères et sœurs, plus que tu vas comprendre ce que ça a coûté à Jésus sur la croix, plus que tu vas vouloir marcher avec la sagesse et la vérité de la parole de Dieu, plus tu vas vouloir t'approcher de lui, et plus tu vas être reconnaissant, et plus que tu vas être capable de dire, « Seigneur, je me souviens, toutes les bontés que tu m'as fait pour moi. C'est pourquoi je vais rester fidèle. Je vais tenir ferme malgré les épreuves et les difficultés qui viennent contre moi, parce que je sais que toi, tu es avec moi. » L'apôtre Paul, dans 2 Timothée, ceux qui prennent des notes, 2 Timothée, chapitre 3, verset 11, l'apôtre Paul va dire quelle sorte de persécution que je n'ai pas eue, quelle sorte de souffrance que je n'ai pas eue. Mais, quelqu'un dit mais, le Seigneur m'a délivré de toutes. Quelqu'un dit toutes. Pas quelques-unes. J'ai été persécuté. J'ai eu des souffrances. Il y a des bails qui sont venus. J'ai été lapidé. J'ai été en prison. J'ai eu toutes sortes de choses qui m'est arrivées, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Frère et sœur, j'aime beaucoup un psaume. Vous le connaissez par cœur. Les plus vieux chrétiens, vous le connaissez par cœur. Il va apparaître à l'écran. Je l'aime, ce psaume-là. Ça dit ceci. Le malheur. Quelqu'un dit le malheur. Le malheur atteint souvent. Souvent. Tu ne veux pas entendre ça. Le malheur atteint souvent le juste. Mais, j'aime les mais de la Bible, frère et sœur. Vous aurez des tribulations, mais le malheur atteint souvent le juste, la juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, 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 toujours. Frères et sœurs, Paul dit, il m'a délivré de toutes mes souffrances et mes persécutions. Et il est d'accord, il dit Amen avec le psalmiste qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous allons, le malheur, parce que ce monde, notre monde est en train de s'effriter, est en train de s'effondrer parce qu'il ne marche plus selon la sagesse de Dieu. Notre monde s'enfonce dans le mal. Notre monde va influencer les uns les autres, frères et sœurs, au mal de plus en plus. Mais nous allons connaître le malheur, mais le juste va être atteint par le malheur. Mais l'Éternel va toujours nous en délivrer, frères et sœurs. Je veux dire merci au Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Mon dernier point, frères et sœurs, Dieu, s'il nous délivre, c'est parce qu'il règne. C'est lui qui règne. C'est lui qui est souverain, frères et sœurs. Jean chapitre 12, 27, regardez ce que Jésus a dit à un moment donné, lorsqu'il était un peu avant la croix. Là. Il dit, « Maintenant, mon âme est troublée. » Frères et sœurs, si ton âme est troublée avec tout ce qui prend place autour de toi, rassure-toi, Jésus aussi était troublé.
Pasteur Jean, vous voulez prier des fois, là, vous ne savez pas trop pourquoi prier, là, priez pour Pasteur Jean. Avec tout ce que je sais, moi, dans l'Église, des frères, des sœurs, de ce qu'on me confie, toute la mission que j'ai de me tenir sur le pupitre pour garder votre âme, frères et sœurs. Priez pour Pasteur Jean, il m'arrive d'être troublé, moi aussi. Et Jésus dit ici, maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Cette heure de tentation, est-ce que je vais prier, Seigneur, délivre-moi de cette heure? Mais non, je ne vais pas prier ça parce que c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Frère et sœur, est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? C'est que parfois dans nos vies, il y a des épreuves, il y a dans nos vies parfois des passages obligés. On est obligé de passer par là. C'est parce que Dieu croit que tu es assez solide pour passer par là. Ma croix n'est pas à la mesure de votre croix. Chacun de nous, on est appelé à porter une croix, mais la croix que nous portons, elle est à la mesure de chacun de nous. Vous n'avez pas une croix plus grande que moi, je n'ai pas une croix plus grande que vous, mais chacun de nous, Dieu nous connaît. Et il fait confiance. Et il dit, Père, je suis tellement troublé, j'aimerais ça te dire, délivre-moi, délivre-moi. Toi, lui qui nous a enseigné de nous délivrer, de prier le Père pour qu'il nous délivre, étant dit, là, je devrais te prier, Seigneur, de me délivrer. Dans son humanité, Jésus est troublé. Mais il réalise, mais c'est pour cela que je suis venu. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin qu'il y a des moments dans ta vie où tu vas être très éprouvé. Tu vas connaître des offenses, tu vas connaître des blessures, tu vas connaître des choses très, très, très difficiles dans ta vie. Et la seule manière de t'en sortir, c'est de comprendre que Dieu, au travers, si tu as traversé ça, c'est parce que quelque part Dieu l'a permis, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon. C'est à cause du mal qu'il y a autour de nous que ces choses-là arrivent, mais Dieu va t'en délivrer. Dieu sera toujours avec toi. Il sera ta force et il te gardera. Il va être le gardien de ton âme et tu es capable d'être heureux, heureuse, même au travers de tout ce que tu vas vivre, parce que si tu t'en remets juste à lui. Comme Jésus l'a fait. Mais c'est pour ça que je suis venu. Je ne te prierai pas de me délivrer de cette heure, mon Dieu. Je sais que tu es avec moi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi, mon frère, ma soeur? Dieu est avec toi. Frères et sœurs, le jour, Dieu est extraordinaire, frères et sœurs, parce que lorsqu'on crie à lui, il nous entend et il nous délivre toujours, frères et sœurs. Lorsque Josué est arrivé à Jéricho, frères et sœurs, il a dit au peuple et à ses guerriers, on va juste faire le tour de la ville pendant 7 jours, puis le 7e jour, on va tourner 7 fois, puis on va pousser des cris, puis Dieu va nous accorder la délivrance. Alors, ils ont fait tourner, le matin, ils se sont levés tôt, et ils ont fait 7 fois le tour, frères et sœurs. Et le 7e jour, ils se sont mis à crier, et les murs de Jéricho sont tombés. Frères et sœurs, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Si tu cries à Dieu, Dieu sera avec toi et il te délivrera toujours avec puissance parce qu'à lui appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Il sera toujours là, frères et sœurs. Toujours, il sera avec toi. Un jour, il y avait un mort qui s'appelait Lazare. Il était mort. « Oh, Seigneur, si tu avais été là, il ne serait pas mort, mon frère. » Puis, crois, le Seigneur dit, espère, Marie, espère toujours dans le Seigneur. Ou à Marc, plutôt que de ça. Et Jésus s'est présenté devant le tombeau de Lazare. Il a dit, enlevez la pierre. Oh, Seigneur, ça fait 3 jours qu'il est là. Il sent. Enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Puis Jésus a dit, à celui qui était mort. Jésus dit, il n'est pas mort, il dort. Mais il était mort depuis 3 jours. Parce que pour les Juifs, pourquoi ça prenait 3 jours avant que Jésus aille faire ce miracle-là? C'est parce que pour les Juifs, ton esprit est à l'intérieur de toi encore pendant 3 jours. Après 3 jours, là, tu es vraiment mort. Là, ils vont te déclarer vraiment mort, mais pendant 3 jours, ton esprit est là quelque part. Et après 3 jours, il est devant le tombeau, enlever la pierre, puis il va dire à Lazare qui est mort, Lazare, sors. Et qu'est-ce qui est arrivé, frères et sœurs? Lazare est ressuscité. Frères et sœurs, la même chose pour vous et moi. Un jour, Dieu un jour, va nous dire dans notre tombe, sors. Ou dans notre repos. Je ne sais pas exactement ce qui se passe quand on meurt, la seconde qu'on meurt, parce qu'il n'y a pas de temps dans le ciel. Là, mais je sais que quand on meurt, on meurt ici, on ferme les yeux ici, puis on les rouvre dans le ciel. Là, mais il y a un temps là, entre les deux. Là, nous aussi, un jour, on va ressusciter comme Lazare, frères et sœurs.
Mais voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle ce matin, frères et sœurs. C'est qu'à Dieu appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs, ça? Ça veut dire que, ça veut dire que parfois, tu peux être rendu à un point dans ta vie où tu penses que c'est mort. Ça fait trop longtemps, c'est comme ça. Ça fait trop longtemps, c'est mort, c'est fini, j'y arriverai jamais. Jamais je trouverai le courage, jamais je passerai au travers de ça. J'aimerais t'encourager ce matin que c'est jamais, pour Dieu, la mort, Dieu a triomphé de la mort. Jésus était capable de dire à Lazare, sors. Il n'a pas ressuscité toutes les morts, Jésus. Il n'est pas allé partout dans le monde à aller ressusciter des morts. Il veut juste que nous faire comprendre qu'il n'y a jamais rien de mort avec Dieu, mais que Dieu peut amener une chose à la vie parce que c'est lui qui règne au siècle des siècles. Il est souverain, il a la puissance sur le mal, il a la puissance sur la mort. Ne crois pas dans ta vie jamais, jamais que tout est fini, mais la foi, c'est quelque chose qui espère toujours. Ta foi doit toujours avoir de l'espérance et pour terminer la course, pour achever la course et déclarer « J'ai gardé la foi, c'est Dieu, à Dieu seul appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. » J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin, frères et sœurs. Le mot de la fin, c'est dans le psaume 119, 170. J'aime beaucoup ce psaume-là parce que, qu'en rapport avec la prédication, parce que ça dit « Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. » Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que c'est la promesse de Dieu de te délivrer. Qu'est-ce que j'aime dans ce passage-là? C'est le mot supplication. Frères et sœurs, le mot supplication, ça en dit long, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas juste en train de prier, le psalmiste. Il est en train de supplier. Il va arriver des moments dans ta vie où tu n'es plus en train de prier. Tu es en train de supplier parce que si Dieu ne fait rien, tu es fini. Et il dit que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi. Pourquoi? Pourquoi le psalmiste dit ça? Parce que c'est la promesse de Dieu qui va toujours te libérer, toujours te délivrer à un moment donné ou à un autre. Dieu en a fait la promesse. Et qui sait ici ce matin que les promesses de Dieu sont oui et amen? Le oui de Dieu, ce n'est pas un non. Les promesses les hommes ne sont pas capables de tenir leurs promesses. Dites pas amen, là, mais les hommes ne sont pas capables de tenir les promesses qu'ils font. Mais les femmes, pas les femmes, Dieu. Il y a des femmes qui disent oui, nous autres, on laisse des promesses. Dieu est celui qui tient ses promesses. Et celui qui a promis qu'il te délivrerait. Je t'en prie, je t'en supplie. Crie à Dieu, crie à lui, parce qu'il va te délivrer. Pour sa gloire, à lui. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance de faire renverser des forteresses et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, il va tenir sa promesse. Que ceux qui le croient disent Amen, se lèvent et on va adorer le Seigneur avec un dernier chant pour le remercier. Tu es ma force. Incomparable, incomparable, tu viens à moi. Oui, tu es ma force, tu es ma force.
son nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de son nom, tu me relèves, oui, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi, amour divin, oh, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, Seigneur, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de son nom, tu me relèves, oh, tu me relèves, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, car c'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous et saluez quelqu'un avant de quitter. Bon dimanche et on se voit cette semaine pour un temps de jeûne et prière.